Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo de Lisbonne où on est arrivé hier. On va voir peut-être le grand pont derrière, si on voit très bien. Voilà, et toute une journée de balade en ville. C'est une ville que j'adore, où j'étais venue il y a 2 ans. Donc très contente d'y revenir. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous parler d'organisation et de travail quand on est en voyage. Euh, j'ai changé un mail avec une collègue et amie hier qui me disait qu'elle était étonnée de mon autodiscipline pour arriver à travailler en congé. Et en fait, au fur et à mesure, pour moi, c'est plus seulement des vacances, c'est un mode de vie qui est en train de changer. Donc il y a quelques années, quand j'ai lancé ma boîte, je suis partie 5 semaines à Bali et là j'ai complètement déconnecté. J'ai mis un message d'absence et j'ai donné mon numéro uniquement pour les urgences. Depuis la Polynésie, donc depuis l'année dernière, c'est différent. Je pars plus longtemps. L'année dernière, 3 mois. En Nouvelle-Zélande, 1 mois et demi. Et cet été, encore 2 mois. Donc c'est plus compliqué en fait de déconnecter complètement. Ça serait trop compliqué pour gérer ma société. Et donc je m'organise. Je m'organise pour travailler. J'avais envie de vous partager quelques trucs et astuces pour travailler en voyage et pour que ça soit le moins pesant possible. C'est vrai que c'est essentiellement des choses urgentes ou administratives que j'ai à faire. Donc c'est pas, je travaille pas sur des projets de développement, même si forcément en voyage j'ai pas mal d'idées, mais je ne les mets pas en action. Euh, donc cette organisation, elle est venue au fur et à mesure, en fait, elle s'affine au fur et à mesure. Pas mal de soleil. Euh, Notamment, un des premiers points, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour travailler. Et je m'étais retrouvée autant en Polynésie qu'en Nouvelle-Zélande, parfois avec des éléments que j'avais en ligne, mais pas hors ligne. Et l'accès à Internet peut être très variable. Donc déjà, avoir à la fois les outils logiciels, les applications, le matériel, l'ordinateur pour pouvoir travailler. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est plus facile quand on est nomade de travailler sur le téléphone. Donc toutes les petites choses que je peux faire sur le téléphone, je le gère sur le téléphone. Donc j'ai ajouté des applications, notamment les Google Docs pour pouvoir modifier simplement des documents, des applications de retouche photo, tout ce qui allait me simplifier les gestions, la gestion de ma chaîne YouTube, la gestion de ma page Facebook, d'avoir également l'application pour pouvoir le gérer au fur et à mesure. Et ça enchaîne sur le deuxième point, c'est vraiment gérer le plus facilement, de la façon la plus fluide en fait, tout ce qui arrive. Euh, Pas forcément y consacrer un temps important pour pouvoir profiter au maximum. Donc là, en navigation, on a des temps en mer où je peux, sachant qu'on fait beaucoup de côtes, je capte encore en fait en mer, donc je peux traiter des petites réponses, des petites choses à faire qui prennent pas beaucoup de temps et de concentration. Travailler en mer, c'est un peu plus compliqué. Donc faire au fil de l'eau et surtout ne pas procrastiner. Alors ça a été un point super important. Je l'ai beaucoup fait sur les premiers voyages parce que j'étais encore dans cette dichotomie congé et travail. Et là, je me dis non, je me dis globalement, je me donne environ 1 heure de travail par jour, des fois découpé, des fois en un seul temps. Des fois, il me faut prendre un peu plus parce que j'ai pas pu travailler la veille, soit on était en mer, soit j'ai profité de l'escale pour me balader, profiter d'ici. Donc voilà, mais globalement, je me donne autour d'1 heure par jour. C'est certainement aussi quelque chose qui va décroître un peu puisque quand on va arriver vers le 14 juillet, l'activité se calme et qui repartira certainement mi-août, quoi. Donc ne pas procrastiner. L'idée c'est que ça soit le plus fluide possible. Finalement, quand vous travaillez, vous avez
le soir votre temps de détente, d'activité. Moi, c'est un peu inversé en termes de rapport temps. Donc 1 à 2 heures, voilà. Euh, oui, il faut un peu d'autodiscipline pour le faire et en même temps, cette autodiscipline, je l'ai tout le temps en me rappelant que c'est génial de pouvoir prendre ce temps-là, vivre cette expérience et du coup, euh, j'ai envie de dire ne jamais râler d'avoir à travailler puisque c'est génial d'avoir cette possibilité-là. Donc d'avoir de la gratitude, de ressentir beaucoup de gratitude et de le faire avec plaisir. Et je rajouterai par contre, c'est vrai qu'avoir les bons outils pour travailler, j'ai un ordinateur qui est un peu lent. Là, la connexion Internet fonctionne bien, mais il ne faut pas hésiter à mettre les moyens et ça, au fur et à mesure, je vais mieux m'équiper pour pouvoir travailler plus sereinement et donc être très efficace. Alors finalement, cette efficacité-là, j'arrive à l'avoir aussi en réfléchissant à ce que j'ai à faire, en essayant d'optimiser les tâches, de faire plusieurs devis en même temps, de rassembler les tâches qui se ressemblent. Et aussi, ce que j'ai commencé à mettre en place en juin et que je vais continuer, c'est d'avoir des tableaux de bord hyper efficaces qui permettent de faciliter toute la gestion de l'entreprise et de pouvoir répondre rapidement, en moins d'1/4 d'heure, à un certain nombre de demandes. Voilà pour mes astuces qui viendront, j'imagine, se compléter au fil du temps pour l'organisation du travail en mode digital nomade. Je vous dis à très bientôt et profitez bien de votre été.